Hello, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc au cours de cette vidéo, on va voir tout simplement comment un copywriter, donc Théo Rossi, qui est un petit peu connu quand même, qui est sur les réseaux, comment un copywriter du coup fait 300 000 euros par mois, donc grâce au copywriting. Alors du coup, pourquoi je fais une étude de cas du coup sur Théo Rossi? Je l'ai déjà entendu parler il y a 1 ou 2 ans à peu près, et puis il y a pas longtemps, j'ai eu un appel avec un ami, enfin avec un élève que j'accompagne, qui m'a demandé tout simplement comment ça se fait qu'il fasse autant. Et du coup, pareil, j'ai un petit peu analysé et je me suis dit bon ok, je comprends pourquoi et c'est hyper intéressant comme analyse et l'analyse de la VSL va être très très longue d'ailleurs, hein, je tiens à vous prévenir. Donc voilà, donc cette personne du coup c'est Théo Rossi. Théo Rossi il affiche ses chiffres sur les réseaux et tout sans aucun tabou, il est totalement normal. Donc là c'était sur LinkedIn si je me trompe pas que j'ai trouvé ça, donc il a fait un mois à 326 000 euros à peu près et pour à peu près 54 ventes. Donc on voit que c'est vraiment du high ticket. Il a fait une année où il a dit qu'il a fait 2 millions d'euros encaissés, 1 million d'euros de profit, et c'est intéressant. Et la plupart de son profit vient surtout des ads, et c'est ce qu'on va analyser. Donc en premier lieu, on va analyser la présentation de Théo Rossi. Donc on va voir un petit peu Théo Rossi, on va comprendre son avatar client et pourquoi il connaît très très bien son avatar client. On va analyser ses ads et après on va analyser son tunnel VSL et surtout sa VSL. Alors, premier point, qui est Théo Rossi. Donc, Théo Rossi, donc, c'est une personne qui fait du copywriting depuis de nombreuses années. Donc, il a 13 000, donc presque 14 000 abonnés sur Instagram et 7 000 abonnés sur YouTube. Donc, il fait quand même des chiffres qui sont ultra intéressants, malgré le peu. Enfin, alors, c'est quand même, ça reste quand même pas mal d'abonnés, on va pas se mentir. Mais malgré son nombre d'abonnés, il fait quand même des chiffres qui sont giga intéressants. Et il est aussi, du coup, le propriétaire depuis plus de 6 ans, si je me trompe pas, de l'école de copywriting qui s'appelle le Copywriter. Ok, donc son background, donc pour comprendre que voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait presque, ouais, ça fait 9 ans, presque 9 ans, on va dire bon, 8 ans et demi qu'il est copywriter, donc c'est quand même énorme, et ça fait plus de 6 ans et demi qu'il a son école de copywriting. Donc il a quand même un gros background, faut pas penser qu'on peut faire ce type de chiffre du jour au lendemain. Par contre, si on est bon en ads, c'est vrai qu'on peut le faire assez rapidement, pas forcément besoin de 6 ans pour le faire, mais voilà, il y a quand même un gros travail derrière en termes de copywriting. Maintenant, on va voir un petit peu son attractif caractère, et c'est intéressant parce qu'il a un attractif caractère qui est assez rare sur le marché et qui est totalement contraire à ce qu'on a l'habitude de voir, et il le sait, et il en joue très bien dans ses ads. Donc Théo Rossi, il est très simple, très authentique, on va le voir justement dans ses ads, je vais rentrer un peu plus en profondeur, tout simplement parce que je vais montrer un petit peu son avatar client. Donc son avatar client, donc j'ai un petit peu analysé ce qu'il faisait, un peu analysé ses pubs surtout, et j'ai compris que son avatar client, surtout des personnes hommes-femmes, qui sont très souvent parents ou parfois parents ou futurs parents qui peuvent avoir minimum on va dire dans les 27-28 ans et jusqu'à 60 ans, et c'est des personnes qui sont peu épanouies, qui dans la plupart du temps ont déjà un job depuis plusieurs années et ne sont pas forcément épanouis, aimeraient plus, et voient du coup Théo Rossi qui a 27-28 ans par là si je me trompe pas, qui voyage beaucoup grâce à un métier secret qu'il en parle justement au cours de sa VSL. Donc quel est le désir justement de ton avatar client, parce que c'est ça qui est important de comprendre. Son avatar client, il est assez âgé. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir, il est totalement différent entre un avatar client qui a 18-25 ans, un avatar client qui a la trentaine, parce que la moyenne d'âge, de ce que j'ai compris, c'est plus la trentaine ou du moins début de trentaine, ok? Donc le but de son avatar client, c'est simplement de voyager. Parce que comme je disais, c'est des personnes qui sont rentrées dans le monde du travail, il y a déjà presque une décennie, donc quelques années on va dire, de manière générale, qui ont fait des études et qui sont rentrés dans le monde du travail et qui du coup c'est un avatar qui n'a pas forcément le temps de voyager, qui n'a pas eu le temps de voyager, parce que forcément quand on a un job et qu'on a 4-5 semaines de congés payés par an, on n'a pas trop le temps de voyager, et quand on a un petit peu de temps, souvent on met de côté, donc on part pas souvent en voyage. Bref, et du coup il comprend qu'en continuant, son avatar comprend qu'en continuant à faire la même chose, par exemple en étant prof de maths, ingénieur, et justement c'est des études de cas qu'on va voir dans sa VSL, malheureusement ils pourront jamais voyager. Et toute leur vie ils feront le même taf, pendant 30 ans, 40 ans, et malheureusement, ils pourront pas voyager. Et ça, Théo aussi, il le sait très bien. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas mentionné dans l'étude de cas, mais c'est que Théo, il a voyagé dans plus de 20 ou 30 pays, donc énormément de pays, et c'est vraiment ce qu'il met en avant dans son marketing, ok? Maintenant, il faut comprendre ce que son avatar client déteste tout simplement pour avoir le bon marketing. Ce que son avatar client déteste, parce que c'est des personnes qui sont en début de trentaine ou qui ont la trentaine, c'est le marketing de la menace. Typique de la menace ou même de Yomi, c'est tu vas gagner 5 000 euros par mois en 90 jours, comment atteindre 10 000 euros par mois? Ce type de marketing, ça marche pas avec eux. Marketing bling bling, Lambeau, pour eux, c'est des arnaqueurs, des vendeurs de rêves, et ça marche pas. Et c'est pour ça que Théo Rossi, il a un profil qui est totalement différent, où Théo Rossi, lui, il est super simple, super authentique,
Et sa valeur de proposition, c'est tout simplement, ce sera pas facile. C'est un vrai métier que je vais te présenter, mais je te préviens, ce sera pas facile, ce sera même peut-être un peu long avant d'avoir des résultats. Enfin, non, il dit pas que ce sera un peu long, mais il dit que ce sera pas facile, mais qu'avec du travail, tu peux gagner 1500, 2000, 3000 euros par mois. Donc, ils vendent pas de rêve en mode dans 90 jours, tu fais 10, 20, 30, et après, tu vas faire 100 000 comme mon dernier élève. Ça, les gens à cet âge-là, ils y croient plus du tout, parce qu'ils ont la trentaine, c'est pas des jeunes de 18, 25 ans qui disent qu'ils peuvent être millionnaires dans 2, 3 ans si taffent bien, ok? Donc, ça, il a parfaitement compris. Et il le met parfaitement en avant dans ses ads. Donc on va un petit peu regarder des ads directement. Ça va prendre quelques minutes et c'est là où ça va être vraiment très intéressant. C'est que ces ads sont hyper basiques. Donc je vais directement aller sur sa plus grosse ads qui a 3,3 millions de couvertures. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est une ads qui a très bien tourné et qui tourne depuis 3 mois. Et on voit en plus, regardez ça qui est intéressant, quand on analyse l'ads, on voit là par exemple il y a 600 000 couvertures hommes 25-34 ans. Donc c'est pas les 18-25. Pareil 25-34 ans. Là, en fait, on voit que les plus grosses couvertures, c'est pas mal des personnes qui sont un petit peu âgées de manière générale, ok? Voilà, on voit, regardez, 35-44 ans. Donc, ça qui est hyper intéressant, et il sait, et donc on va voir la créa dessus. Alors j'étais là, en train de couper mon saucifleur, quand tout à coup, j'ai reçu... J'étais là, en train de couper mon saucifleur, quand tout à coup, j'ai reçu ce virement. On est lundi, et j'ai déjà gagné 2000 euros. Comment c'est possible de gagner 2000 euros alors qu'on est en train de couper son saucisson tranquillement, en plus avec une vue comme ça? Bah ça c'est simple. Ça c'est simple, en fait ça dépend. Parce que si là directement dans ton esprit tu te dis encore une arnaque, un truc en ligne bizarre, et tu scrolles que tu passes à la suite, bah même si c'est simple, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu n'as pas... Ok, donc là on voit qu'en seulement 20 secondes, déjà on comprend son personnage. Simple, authentique, le hook, j'ai jamais vu un hook comme ça, il est en train de couper du saucisson et il fait un hook sur ça. Donc honnêtement c'est hyper original et hyper authentique et il sait et c'est ce qui marche. Et directement il sait que son audience c'est hyper sceptique. Hein. Comme j'ai dit, on s'attaque à des personnes, enfin il s'attaque à des personnes qui ont la trentaine, qui savent très bien que les vendeurs de rêves, c'est pas pour eux, les mecs en lambeaux et tout, et lui il sait très bien. Du coup, il va mettre en avant directement, il va directement parler aux sceptiques en disant ouais, si tu dis que c'est encore une arnaque, enfin laisse-moi te raconter que non, blablabla, et il va avancer sur ça. Donc il sait parfaitement à qui s'adresse, on va regarder la suite de la vidéo. Ouvert ton esprit, tu n'y croiras pas. Par contre, si tu es ce que j'appelle sceptique intelligent, que tu dis ouais, ça a l'air bizarre, ça a l'air un petit peu trop beau pour être vrai, mais donnons-lui sa chance et que tu te renseignes, que tu vois que par exemple le métier que j'enseigne qui permet de gagner comme ça 2000 euros pendant que je coupe mon saucisson a été validé par des avocats du barreau de Paris, je fais la clause de garantie ici. Tac, là il met aussi en avant une garantie qui met beaucoup en avant dans sa VSL et directement qui vient contrer tous les sceptiques. C'est son métier, bon en fait c'est le métier de copywriter, là on voit du coup directement, ça a été approuvé par les avocats du barreau de Paris. Et je pense que jamais on verra par exemple la menace faire une créative en disant que son métier, donc la gestion, donc OFM en fait, manager OnlyFans, ça a été approuvé par les avocats du barreau de Paris, ok? Donc là directement les sceptiques sont en mode ah ouais, comment ça se fait et tout, et c'est une grosse preuve qu'il a, c'est incroyable d'avoir réussi à avoir fait ça, et ça va vraiment l'aider dans son marketing. De Paris, je fais la clause de garantie ici, et que tu vois ensuite plein de témoignages de personnes qui sont comme moi, comme toi. Par exemple, Marie, prof de maths, elle a quitté son emploi, elle gagne 3500 euros aujourd'hui. Franck, il était chauffeur routier pendant 33 années. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'il est à 100% sur l'activité. Ou même encore Antonin, qui était ingénieur et qui, pareil, a quitté son emploi. Donc des Français de tout horizon, de tout âge, de tout sexe qui ont réussi. Que tu dis, ok, il y a ces témoignages-là, et c'est validé par des avocats, je vais creuser un petit peu plus. Alors à ce moment-là, peut-être que tu pourras faire comme moi, comme les personnes que je viens de te montrer, comme plein d'autres Français qui testent ces métiers et qui prennent leur liberté en remplaçant leur salaire et en kiffant plus leur vie. Si tu as envie d'en savoir plus, le lien est en description. Ok, donc là on voit qu'il parle vraiment beaucoup aux sceptiques, hein. Des témoignages, les avocats du barreau de Paris, c'est pas une arnaque, je suis pas comme un de ces mecs qui va te vendre 10 000 euros par mois, nanana. Ok, donc ça c'est un angle qu'il utilise beaucoup dans toutes ses créatives. Il y a un autre angle qu'il utilise beaucoup et qu'on voit pas là, c'est directement l'angle du voyage. Justement ce que je vous disais, donc là il a une autre créa qui tourne depuis un petit moment, qui a 400 000 impressions, donc couverture pardon, c'est quand même pas mal, moins bien que celle-là, mais ça reste quand même très bien. Et dans celle-là, on va voir justement qu'il va mentionner le fait qu'il voyage souvent et qu'il est vraiment libre. J'ai jamais rien vu d'aussi.
Je peux te dire que quand tes parents disent ça, ça te réchauffe le cœur. Là, c'était la réaction de ma mère après une semaine passée au Maroc parce que j'ai payé un voyage à toute ma famille. Et là, je pense que tu peux le voir. On n'est pas au Maroc, on est en Grèce, mais c'est justement pour ça que je te fais cette vidéo. Parce que si je peux payer un voyage à ma famille au Maroc et si là, je peux repartir un mois après en Grèce avec ma copine, d'ailleurs, c'est elle qui filme, donc on va faire vite, ce qui fait très chaud, eh bien, c'est parce que j'ai découvert il y a quelques années un métier un petit peu secret qui m'a permis de prendre ma liberté. Là, tu as deux options. Soit direct, tu vas scroller, tu te dis, ah, charlatan, dans 2 j'en ai marre. Soit tu te dis, peut-être que ça a l'air légitime parce qu'il y a également plein d'autres personnes que j'ai formées qui ont réussi à faire la même chose. Ok, donc là, on voit que le point commun entre cette créa et la créa précédente, c'est que directement aussi, dans les 30 secondes, il parle aux sceptiques. Donc, tu as deux choix. Soit tu continues de scroller, soit tu dis, ah ok, bon, enfin, je vais rester dessus parce qu'il y a des centaines d'autres personnes qui ont changé leur vie. Et également, on voit que son hook, son marketing, c'est pas, comme je disais, c'est pas j'ai une Lambo ou pas, c'est j'ai payé un voyage à mes parents et ma mère a dit, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et là, du coup, j'étais une semaine au Maroc avec mes parents parce que je leur ai payé un voyage. Maintenant, je suis en Grèce, je suis avec ma copine. Donc en vrai, c'est une vie ultra simple, ultra simple. Beaucoup de voyages, hein, comme ça reste très très bien, bien évidemment, mais c'est pas bling bling, pas matérialiste, parce que forcément, il s'attaque à des personnes qui ont passé ce stade de je veux une Rolex, je veux rouler en Lambo, je veux habiter à Dubaï. Il sait très bien qu'il parle pas à ce type de personnes, qu'il parle plus à des personnes qui veulent juste voyager, avoir une vie plus ou moins simple en voyageant et rien de fancy, rien de bref. Donc des choses vraiment qui restent très très simples. Et c'est pour ça que sa créa tourne autour de ça. Donc on va un petit peu continuer. Peut-être pas forcément obligé de voyager, le but c'est d'abord de prendre sa liberté et de gagner de l'argent, de remplacer son salaire, comme Anaïs par exemple, qui n'y connaissait rien, qui était une maman solo et qui a gagné 2500 € en 30 jours lorsqu'elle s'est lancée avec ce fameux métier secret. Il y a aussi des étudiants, t'as un petit jeune qui est sûrement en train de voyager, là je te mettrai des photos, qui vit sa meilleure vie grâce au métier dont je te parle, et il y a même Franck qui était chauffeur routier pendant 33 années. J'ai été chauffeur routier pendant 33 ans et je fais 3500 € par mois en étant. Si jamais ça te dit de savoir quel est ce fameux métier secret et comment tu peux faire pour prendre ta liberté, comme j'ai pu le faire ou comme des dizaines d'autres personnes l'ont fait, parce qu'il n'y a pas que les personnes que je viens de te montrer, tu peux cliquer sur le lien en description, ça te mènera vers un cours gratuit qui t'explique absolument tout sur le métier. Également, il y a deux trucs à mentionner. C'est première chose, c'est qu'il dit pas du coup quel est le métier, parce qu'en fait le métier c'est copywriter. Copywriter, tout le monde sait, tout le monde, ouais, je pense qu'il y a pas mal de monde comme qui savent ce que c'est un copywriter. Sauf que si les personnes directement, s'ils disaient que ce métier c'est d'être copywriter, il y a plein de personnes qui quitteraient en disant ouais mais il y a trop de concurrence dans ce métier donc non laisse tomber. Ok, c'est pour ça qu'il annonce que dans sa VSL après avoir montré des résultats qu'il a. Ok, donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc c'est le call to action. Le call to action il est vraiment lisse et il est dans la continuité du contenu. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout agressif en mode bon maintenant clique directement sur le lien vite. Enfin vite t'as pas le temps ou quoi. C'est très très simple. Et il dit tout simplement que tu peux accéder à une vidéo de présentation d'une méthode gratuite qui t'explique. Donc c'est vraiment très très simple et il n'y a pas d'artifice. Ta liberté, comme j'ai pu le faire ou comme des dizaines d'autres personnes l'ont fait, parce qu'il n'y a pas que les personnes que je viens de te montrer, tu peux cliquer sur le lien en description, ça te mènera vers un cours gratuit. Vers un cours gratuit. Absolument tout sur le métier. Puis moi je te laisse, je te retrouve de l'autre côté. Voilà, donc on voit que le call to action il dure 5 secondes, c'est pas non plus abusif, ça reste vraiment très très simple. Je vais reprendre une autre créa sur laquelle je suis tombé qui était pas mal et qui a fait, si je me trompe pas mal de couverture. Il faut juste que je la retrouve. Ok, c'est celle-là. Celle-là, exactement pareil. Donc, on va pas tout l'analyser en entier. On va passer après à l'analyse de la VSL. Mais on voit que le début, hyper simple, quoi. C'est limite pas un hook. J'étais tranquille. Enfin, c'est un hook, mais bon, c'est un hook très original. En train d'offrir cette figurine japonaise mignonne à ma copine, quand tout à coup, j'ai reçu ce virement, alors que je suis à Tokyo, au Japon, en train de kiffer, et avec cette magnifique vue juste derrière moi. Comment c'est possible? Je sais que là, tu peux te dire... Tac, voilà, après, c'est à peu près le même discours, hein, plus ou moins, mais c'est exactement la même chose. C'est vraiment un hook ultra simple, pas du tout matérialiste, vraiment très très simple d'une situation banale de la vie, et directement après, il continue. Il y a ce hook aussi que je vais montrer. J'ai toujours pensé que pour gagner de l'argent, genre vraiment... Là, cette vidéo, par exemple, il change de contexte et il montre simplement qu'il est à Tokyo, dans la forêt. Donc voilà, ça reste très simple. Il se bat dans la forêt à Tokyo en faisant sa créa. Donc voilà, il n'est pas en format podcast avec un montage de fou. Ça reste ultra simple et c'est ce qui marche et c'est ce que son audience aime. Et franchement, c'est très bien joué. Alors, après, du coup, directement, quand on clique sur le lien pour en savoir plus, directement, on tombe sur une opt-in. Donc une opt-in directement qui nous redirige vers une VSL. Donc ce qui est original dans son opt-in, c'est que en fait elle est ultra courte. C'est une opt-in qui est vraiment très 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 courte.
où directement tu as la vidéo derrière et pour que tu la débloques, il faut juste que tu rentres tes coordonnées et il prend, et ça je trouve ça assez intéressant, c'est qu'il prend pas le numéro de téléphone pour faire du setting call, nous ce qu'on fait souvent sur tous nos clients, lui il fait vraiment pas du tout. Donc c'est assez intéressant et en fait c'est un peu dans la continuité pardon de ce qu'il fait, c'est que c'est pas agressif du tout, ok? Donc directement on rentre ses coordonnées, on tombe sur une page de VSL. Donc là, il y a toujours l'USP, un petit peu la VSL. Et en dessous, il y a un petit bouton pour réserver un appel avec un membre de son équipe. Et quand on clique dessus, on tombe du coup sur un formulaire directement iClose. Donc peut-être qu'il s'est dit aussi, parce qu'avec iClose, on peut directement récupérer le numéro de téléphone à partir du moment où une personne le remplit, avant même d'avoir pris un créneau. Donc peut-être qu'il se dit en fait pas besoin de prendre 2 fois le numéro de téléphone, tant je prends que sur les personnes les plus chaudes directement sur iClose et je me fais pas chier. Et là, du coup, je fais un peu baisser mon CPL parce que je leur demande pas mon numéro de téléphone et je suis pas un peu intrusif, ok? Et encore une fois, c'est dans la continuité de son marketing, c'est simple, pas d'artifice, ok? Donc on va passer directement sur l'analyse de la VSL. Alors je pense que ça va être la partie qui va être un petit peu longue. Je vais essayer d'aller un petit peu rapidement parce que ça va être très très long. La VSL elle fait à peu près une vingtaine de minutes. Elle est très bien construite. Bon forcément elle fait du copywriting, hein, donc ça s'explique. Ok, du coup le hook, tout simplement, encore une fois, c'est beaucoup de curiosité. Les premières slides, c'est beaucoup de curiosité. Il dit pas quel est le métier, il dit simplement que c'est un métier secret qui permet à des Français de gagner en moyenne 3187 euros par mois. Donc on voit premièrement que c'est précis et on voit également que c'est, que c'est pas un montant rond comme 5 000, 10 000. Voilà, c'est un montant précis qui est pas non plus énorme. C'est 3187 euros par mois. C'est cool, mais c'est pas non plus, il vend pas de rêve. Il dit pas que vous allez faire 100 000 euros. Ok, donc ça c'est intéressant. Après, il met toujours beaucoup de curiosité. Il dit tout simplement que ce métier, il dit que c'est pas avocat, c'est pas médecin, tout ça, mais que la personne qui fait ce métier gagne plus que toutes ces personnes réunies et que ce petit jeune, donc c'était lui il y a quelques années, qui a à peine bac plus 2, gagne aussi plus qu'un médecin, plus qu'un pilote de ligne. Tout simplement parce que c'est un métier secret que personne ne connaît. Avant même de dévoiler le métier secret, il montre tout simplement des témoignages. Donc directement, dans la première minute, il répond encore une fois aux sceptiques. Comme je vous ai dit, c'est dans la continuité de ses ads, hein, c'est exactement pareil. C'est grâce à ce métier qu'Antonin a pu quitter son job d'ingénieur pour devenir son propre patron. Là, c'est une petite vidéo très rapide où on voit Antonin qui déchire son contrat ou son diplôme, si je me trompe pas. Après, il montre un autre profil qui est totalement différent. Il va montrer 3 profils, j'en ai mis que 2, mais il va en montrer 3, parce qu'il va montrer aussi Taha, qui est un jeune, qui a un profil totalement différent. Mais là, c'est vraiment son avatar client. Donc on voit que c'est des personnes qui ont pas 20 ans, 18, 20 ans, ok? Ou même encore Marie, qui avait beaucoup de doutes et qui n'y croyait pas du tout au début. Elle a fini par quitter son emploi de prof de maths pour directement devenir copywriter, et il montre qu'elle avait gagné 2500 euros dès son premier mois. Donc directement, il montre pas mal de témoignages, et après il montre aussi les bénéfices. Donc il expose les bénéfices de ce fameux métier. Donc aujourd'hui, Marie, elle travaille depuis le confort de chez elle, elle passe plus de temps avec sa famille. Il y a Taha qui l'a montré également, qui lui par contre est beaucoup plus jeune, qui est en train de voyager, parce comme il a fait à Dubaï, en Turquie ces dernières semaines. Et il y a Antonin qui a le temps de faire l'acrobranche l'après-midi. Et là on voit du coup un screen d'Antonin qui fait l'acrobranche et qui dit truc tout con, si j'ai envie de faire l'acrobranche, je fais de l'acrobranche, je suis libre, je m'en fous, vive le copywriting, ok? Donc ça, bon, et du coup, il annonce un petit peu déjà, en soi, si vraiment la personne met pause, elle sait que c'est du copywriting. Bref, et du coup, il sait que son avatar client, comme je disais, il est sceptique. Donc, son avatar client, il va dire, ouais, mais si c'était vrai, ça saurait. C'est vraiment la phrase que tout le monde dit passé 25-30 ans, si c'était vrai, ça saurait. Peut-être même que vous êtes agacé, vous vous dites, bon, allez, encore une arnaque comme toutes les autres. Ok, donc là, il contre déjà son avatar client parce qu'il sait très bien qu'ils sont sceptiques. Il va leur dire tout simplement, écoutez, restez bien, parce que je vais vous prouver que ce que je vais vous dire, c'est totalement vrai, car j'ai été validé par des avocats du barreau de Paris. Donc ça, c'est moi, ça, c'est un avocat qui a 12 ans d'expérience. Tac, c'est le cabinet, Toiti Lamotte Rouge, ok. Donc, il montre clairement le site de l'avocat, enfin, les avis, tout, que c'est vrai, quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc, la personne se dit, ah ouais, ok, bon, je vais rester, on sait jamais, hein. On sait jamais, ça peut toujours être intéressant. Et là, il commence à annoncer le métier, il rentre dans le vif du sujet. Donc, je vais donc tout te révéler, mais avant ça, laisse-moi rapidement te présenter le métier. Parce qu'au final, pour que donc ces personnes viennent libre, donc on a vu Antonin, Taha ou encore Marie, c'est des personnes qui écrivent des textes pour les entreprises en ligne afin qu'elles génèrent plus de ventes. Donc là, il annonce tout simplement le métier de copywriter, mais il dit pas directement c'est du copywriting, il montre un petit peu l'opportunité. Par exemple,
Il dit quand Amazon fait une promotion de ses produits, par exemple pour le Black Friday, forcément, c'est pas Jeff Bezos qui va s'amuser à écrire tous les textes de vente et les emails de vente, parce qu'il n'a pas que ça à faire, il a 1,6 million d'employés, donc forcément, il a autre chose à faire. Donc c'est une autre personne qu'on appelle copywriter qui va s'en charger. Comme un comptable gérer la comptabilité d'une entreprise, toutes les entreprises qui écrivent des textes de vente, elles ont besoin d'un copywriter. Et donc cette opportunité, c'est le copywriting, parce que tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises. Par exemple, en 2022, les ventes totales du e-commerce étaient de 146,9 milliards d'euros en France. Donc là, il fait le parallèle entre directement Amazon et l'e-commerce. Donc en mode, il y a des milliards. Donc forcément, que c'est des entreprises qui ont beaucoup d'argent. Donc elles vont devoir embaucher un copywriter. Également, il y a de plus en plus besoin de copywriters parce que c'est des entreprises qui se digitalisent de plus en plus depuis la crise. Et donc toutes ces boîtes, elles ont besoin d'un copywriter. Et là, du coup, il va continuer en mettant encore la seule preuve. Donc, comme je dis encore une fois, il sait que son audience est sceptique. Hein. Donc, des milliers de sociétés recherchent des personnes comme vous qui connaissent le copywriting pour écrire des textes et qui leur apportent plus d'argent. Et des personnes qui avaient un bon job quittent leur emploi pour gagner encore plus et surtout avoir plus de liberté. Et c'est le cas du coup de Martin qui était cadre dans la santé. Donc là on voit Martin qui incarne parfaitement l'avatar client et de Théo Rossi parce qu'il est en train de voyager, il est torse nu en train de voyager. Il dit c'est très cliché mais je gagne 4 fois plus que le salaire que j'avais avant et là il est en train de se faire une petite randonnée tranquille donc il est un petit peu libre. Après il continue tout simplement en disant là, il va introduire un petit peu son avatar, son attractif caractère, pardon. Donc lui, ça fait 6 ans qu'il fait ça, il voyage et il fait d'où il veut. Et il est pas, encore une fois, il appuie sur ça, il est pas du style à acheter des Rolex et à les flamber à Dubaï, ok? C'est pas du tout un arnaqueur pour lui, enfin, un arnaqueur, ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont à Dubaï qui ont des Rolex forcément sont des arnaqueurs, ça veut dire que lui, il est simple et il s'attaque à des personnes qui sont simples et qui se reconnaissent en lui. Pour lui, le but, c'est d'avoir juste du temps libre et d'avoir le temps de boire son petit jus d'orange tranquille en profitant de la vue lors d'un voyage ou encore d'emmener sa famille voyager à Rome, à Marrakech, bref. Donc vraiment, des choses très simples. Après, il explique un petit peu sa première mission. Donc là, du coup, on a vu un petit peu l'opportunité, on a vu que c'était quand même vachement intéressant, qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, que c'est des personnes simples qui, à la base, étaient sceptiques, qui avaient un job, ingénieur, cadre dans la santé, prof de maths, et qui maintenant sont devenus copywriters et sont totalement libres. Maintenant, il explique un petit peu comment il a débuté, parce que forcément, faut que les personnes comprennent, ouais, mais concrètement, comment ça marche. Du coup, il introduit l'histoire d'une personne que je connais aussi, qui s'appelle Bika, qui est coach sportif, et qui est très connu, ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le game. Bref. Et en fait, tout simplement, Bika, il avait besoin d'un copywriter pour écrire une séquence d'emails. Et donc, pour écrire cette séquence, forcément, il a embauché, il y a quelques années, donc c'était du coup il y a 6-7 ans, enfin il y a 6 ans quand il a commencé, même plus 7 ans, il a embauché Théo Rossi, il a donné 2000 euros. Donc, il lui a dit, ouais, fais-moi une séquence d'emails. Lui, il met un email, il met à peu près 1 heure à l'écrire. Donc, il a dit, j'étais payé en fait 200 euros de l'heure. Et le meilleur dans tout ça, donc comment il continue d'appuyer sur les bénéfices, c'est qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en vacances au Portugal. Donc, je travaillais que le matin pour pouvoir profiter de l'après-midi. Et en 3 jours, j'ai pris 2000 euros. Donc, en 3 jours, j'ai booké 10 heures de taf. Donc, ça fait que 3 heures par jour, ce qui est quand même largement honnête. Et je me suis pris 2000 euros. Et en plus, j'étais au Portugal, donc j'étais pépère. Donc après, il va continuer d'appuyer sur les bénéfices. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, il va montrer d'autres témoignages. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire, ouais, mais bon, je suis encore sceptique. Voilà, c'est juste des chanceux. Ils étaient peut-être meilleurs que moi. Donc voilà, il va appuyer dessus. C'est grâce au copywriting, que l'État français ont pris leur indépendance. Il prend encore un exemple. On voit que c'est une personne qui a la trentaine, comme Agnès, ancienne bancaire, qui a touché 3000 euros avec son tout premier client, alors qu'elle n'y connaissait rien. Et après, il va montrer le témoignage directement d'Agnès. Après, il fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il fait de l'anti-vente. Donc là, il va contrer également tous les vendeurs de formation. Donc il dit tout simplement qu'en fait le but c'est simplement de s'intéresser à un produit, de suivre des structures préétablies, et c'est tout, il écrit ses mails et il a des clients. Alors là, du coup, il contre, comme je disais, où il dit justement que le but c'est faut pas s'attendre à gagner 10 000 euros par mois dès la première semaine en appuyant sur un bouton. Ça marche pas comme ça, on parle d'un vrai métier, c'est pas fait pour les feignants. Si vous attendez à gagner de l'argent sans rien faire, vous pouvez quitter la vidéo, ok? Et si vous êtes motivé à passer à l'action et que vous avez vraiment envie, alors vous allez réussir. Comme je l'ai dit encore une fois, il sait que s'attaque à des personnes qui ont la trentaine. C'est des personnes qui, dans la plupart du temps, c'est pas des personnes qui ont 17, 18 ans, qui veulent devenir riches facilement. C'est des personnes qui
veulent juste voyager, veulent des choses simples, et donc il comprend très bien que personne va quitter la vidéo, parce qu'en fait, si les personnes est arrivée jusqu'à là, 5, 6, 7 minutes de vidéo, c'est que elle veut du concret, et donc elle veut un vrai métier qui est pas pour les fainéants, parce que de toute façon, c'est une personne qui a l'habitude de travailler 8 heures par jour, peut-être 2 000 € par mois, donc si elle peut travailler plus que 3 heures par jour pour juste 3 500, 4 000 € par mois, bah, c'est bon, elle a réussi, ok? Et ça, il sait. Donc, il va encore mettre des témoignages. Donc, plein de personnes ont changé leur vie grâce au copywriting, comme Franck, qui était ancien chauffeur routier, qui a fait ça pendant 33 années et qui vit aujourd'hui à 100% de son activité. Donc là, directement, il montre Franck. Il casse encore l'objection, parce que du coup, il y a plusieurs objections. C'est, ok, maintenant, les gens savent que c'est un métier qui marche et que beaucoup de personnes l'ont fait, mais pourquoi une entreprise me choisirait? Donc maintenant, il va devoir casser un petit peu cette objection. Déjà, il explique que il commence à introduire le fait que sa solution, elle est garantie par des avocats, ok, d'avoir des résultats, et qu'il y a des millions d'entreprises qui ont besoin d'un copywriter. Donc vous avez un océan de clients devant vous, et en prenant des vraies statistiques, et pas en disant un peu de la merde, en disant ce qu'il pense, il dit qu'il y a plus d'1 million d'entreprises qui sont créées en France tous les ans. Donc il y a beaucoup de monde qui ont besoin de lui, et en plus, il appuie ça sur le fait que si si toutes ces personnes ont réussi, c'est parce qu'ils ont intégré son école, qui est approuvée par les avocats du barreau de Paris. Et là, il fait une grosse garantie, c'est que vous êtes obligé de trouver un client au bout de 30 jours, même en partant de zéro, ou il vous apporte un client. Et c'est un contrat que vous signez au début, quand vous commencez à bosser du coup avec Théo, quand vous êtes son élève, et que ce contrat est approuvé par les avocats du barreau de Paris, ok, encore une fois. Donc les personnes se disent, ah ouais, alors un truc de fou, je peux déjà être, je sais pas, médecin, prof, ingénieur, chauffeur routier. Je me forme avec Théo, j'ai assez rapidement un client, parce que si j'arrive pas à en avoir en 30 jours avec ces méthodes, il m'en donne un. Donc en fait, comme il dit, vous rentabilisez très très vite votre investissement. Et donc je me suis arrêté là, parce qu'après, tout simplement, il remontre encore des témoignages, 4, 5, je crois 6, 7 témoignages de personnes qui disent elles avaient un ancien poste, puis que maintenant elles font du copywriting et qu'elles gagnent leur vie. Et après, il fait un call to action. Voilà, c'est un petit peu répétitif après la fin, c'est encore une fois sur des témoignages. Mais du coup, il sait parfaitement à qui il s'adresse, il connaît parfaitement son avatar client, et sait parfaitement encore une fois qu'ils sont sceptiques. Donc ils sont sceptiques, ok, on va leur prouver qu'il y a des millions d'entreprises. On va leur prouver que j'ai un contrat qui est approuvé par les avocats du barreau de Paris, peuvent trouver un client en 30 jours. Et en plus de ça, il y a déjà plein de personnes qui l'ont fait et qui avant avaient un job comme toi et qui sont lancés et qui ont réussi, ok? Et donc c'est pour ça aussi qu'il peut vendre très cher. Pourquoi il peut vendre très cher? Tout simplement parce que il y a une garantie qui prouve qu'en 30 jours, il te trouve un client. Alors forcément, ça fait des années qu'il est copywriter, donc il connaît beaucoup de monde, donc il peut très facilement trouver des clients à ses prospects, ok? Et en plus, c'est un effet un peu boule de neige, où plus il a de clients, plus il a de recommandations. Si ces clients forcément sont bien formés, ils font bien leur tâche, enfin font bien leur mission. Donc il y a un effet de bouche à oreille qui se crée. Lui, avec son école, le copywriter, il peut créer des partenariats avec d'autres infopreneurs ou d'autres personnes qui ont tout simplement besoin de copywriters, et ça crée vraiment un gros effet boule de neige. Il y a un autre truc qui est important de comprendre, c'est que du coup, vu qu'on peut avoir un client assez rapidement, quand on fait le calcul, on voit que, alors forcément, il y a peut-être des paiements 2 fois, 3 fois, mais on voit par exemple que sur le mois d'octobre, il a fait 326 000 € pour 54 ventes. Ok, donc on voit qu'il a un panier moyen qui est dans les 6 000 €, sachant qu'il y a peut-être des paiements plusieurs fois, on ne sait pas, on ne le saura pas de toute façon. Donc on va dire qu'il a un panier moyen qui est à 6 000 €. Donc en fait, il peut vendre cher, parce que le closer, derrière, qui va prendre l'appel, donc via iClose comme on l'a vu, il a juste à dire, ouais, ok, peut-être que tu vas payer, je dis n'importe quoi, mais 6 000 € ou 3 000 € x 2, mais Théo, au bout de 30 jours, il va te trouver un client qui va te rapporter 2 000, 2 500, 3 000 €. Donc tu as déjà presque rentabilisé ton investissement en même pas un mois, et en plus de ça, maintenant tu es formé, tu es dans une vraie communauté avec plein de copywriters, une vraie école avec des informations qui vont être mises à jour, et après tu as encore des mois, des années devant toi pour trouver plein d'autres clients, tout simplement. Donc c'est un vrai effet boule de neige, et en plus tu peux faire le comparatif en mode, est-ce que tu connais une école que tu vas payer que 6 000 €, qui premièrement va te trouver un client, va te former, va te faire rentrer dans une communauté avec plein de copywriters, et en plus qui est vraiment
pas cher, il va totalement changer ta vie. Non, ça existe pas. La plupart du temps, quand on passe un diplôme, dans la plupart du temps, on va payer plusieurs milliers d'euros répartis sur plusieurs années, et c'est pas pour autant qu'on va avoir un bon job à la fin, et encore moins qu'on va être libre, ok? Donc, il met ça en avant, et c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien. C'est que vraiment, il y a tout qui est parfaitement réuni. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Théo, il a pas fait ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que Zaz, à mon avis, il les a pas lancés dès les premières années, il a peut-être attendu un petit peu avant de les lancer. C'est ce qui lui a permis d'être approuvé d'abord par les avocats du barreau de Paris, d'avoir beaucoup de témoignages d'élèves et donc d'utiliser tout ça dans ses pubs. Parce que du coup, si Théo, là, actuellement, il se lançait, il partait de zéro avec son école, qu'il n'avait pas de témoignage, bah en fait, il ferait peut-être pas 10 fois moins, mais peut-être 4 à 5 fois moins. Peut-être qu'au mieux, il ferait 50 000 euros par mois avec peut-être, je sais pas, 10, 15 000 euros de dépenses publicitaires, donc ce serait un peu moins intéressant. Mais là, vu que maintenant ça fait des années qu'il fait ça, il a tellement de témoignages, tellement de proof, qu'au final, le mélange, il est juste explosif et c'est sûr qu'il réussit. Tout est parfaitement réuni, tout simplement. Ok? Donc voilà un petit peu, désolé, j'ai reçu un message. Voilà un petit peu par rapport à Théo Rossi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu es un infopreneur qui fait 10, 15, 20 000 euros par mois et que tu veux passer la barre des 50, 60, 70 000 euros par mois, en dessous directement, tu as un lien pour prendre rendez-vous, prendre un appel directement avec moi au cours duquel j'analyserai un petit peu ton écosystème. Bon, je ne ferai pas une analyse comme ça d'une demi-heure totalement détaillée, mais je verrai un petit peu ce que tu mets en place et s'il y a des synergies qui sont possibles et s'il y a des choses à faire tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite dans une semaine ou deux pour une prochaine vidéo.